Alors dans cette partie du cours, on va s'intéresser aux outils un peu mathématiques et conceptuels qui nous permettent de définir, après avoir vu ce qu'était concrètement l'énergie, la relation déjà entre la puissance de quelque chose et l'énergie. Alors d'abord, c'est très simple. L'énergie, il y a une relation entre la puissance P en watts, et l'énergie en joules. L'énergie, donc je vous rappelle que c'est un chiffre qui quantifie le désordre d'un système, est égal à la puissance fois le temps. L'énergie égale P fois T, PT. Donc l'énergie est en joules, la puissance en watts et le temps en secondes. On peut aussi mettre son corollaire, la puissance de ce fait est égale à l'énergie dépensée par quelque chose en fonction du temps. Donc ça veut dire quoi? Que la puissance, qu'est-ce que c'est la puissance? Concrètement, qu'est-ce que c'est? La puissance, c'est l'énergie dépensée par quelque chose ou produite, enfin convertie. C'est l'énergie convertie par un système, toutes les secondes ou toutes les unités de temps. Toutes les secondes ou toutes les unités de temps. Alors pourquoi je dis toutes les secondes ou toutes les unités de temps? Parce qu'il y a plusieurs choses à dire. On va le marquer en bas, donc vous, si vous avez plus de place, vous pouvez le marquer. Ici dans le cadre, moi je vais le marquer à côté parce que j'ai pas pris assez de place sur mon polycopier. Et ben, hop, je vais mettre ici la formule, les deux formules même, l'énergie égale à la puissance fois le temps. Et ben, si la puissance est en watts, si le temps est en secondes, l'énergie est en joules. Mais souvent, les joules, ça fait des grands nombres. Joules, 10 puissance 19, 10 puissance 20 et tout. Donc on verra souvent, pour simplifier, pour le grand public, donc c'est ce que vous pouvez voir, vous, sur votre compteur électrique, par exemple, que l'énergie est égale à la puissance fois le temps. Si la puissance est, par exemple, en watts, et le temps en heures, eh ben, l'énergie sera en watts-heure. Et si la puissance est en kilowatts et le temps en heures, eh ben, l'énergie sera en kilowattheure. On parle souvent de kilowattheure. Donc la puissance, c'est l'énergie dépensée par seconde ou par heure. Ça dépend de l'unité. Penchons-nous sur des exemples plus concrets. Par exemple ici, un sèche-cheveux a une puissance de 3000 watts. C'est-à-dire que toutes les secondes, il est capable de délivrer 3000 watts d'énergie. Toutes les secondes. Pour se rendre compte un peu des ordres de grandeur, une tondeuse électrique possède entre 1000 et 1300 watts. Donc ça veut dire qu'une tondeuse électrique est moins puissante pour tondre l'herbe qu'un sèche-cheveux pour sécher les cheveux. Donc on dépense plus d'énergie toutes les secondes, vu que c'est la notion de puissance, quand on utilise un sèche-cheveux, que quand on tond son jardin. Et oui. Alors on a parlé de watts, de kilowatts, etc., de joules. Et ben, quand on parle de kilo, de hecto, de méga, de giga, on appelle ça des symboles, on peut leur adjoindre un préfixe, et à ce préfixe est associée une puissance de 10. Donc quand on n'a pas de préfixe, la puissance de 10 est égale à 0. Kilo, en grec, ça veut dire 1000. Par exemple, 1 kilowatt est égal à 1000 watts. Et bien, en puissance de 10, 1000, c'est 10 puissance 3. Alors pourquoi on utilise des puissances de 10? C'est pour éviter d'avoir à écrire trop de zéros. Donc hecto, 10 puissance 2. Déca, ça veut dire 10, 10 puissance 1 de ce fait. Méga, cette fois-ci c'est 10 puissance 6. Giga, 10 puissance 9. Donc 1 gigawatt, qui est la puissance d'une centrale nucléaire, c'est 1 suivi de 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zéros. Je pense avoir fait le compte. Vous voyez ici, on a quand même un rapport énorme entre les deux. On a un rapport de 6 zéros de différence. D6 c'est dixième, donc c'est 10 puissance moins 1. Donc là c'est pour les petits chiffres. Donc là on arrive dans l'infiniment grand et là l'infiniment petit. Centi c'est centième, donc c'est divisé par 100. Centi, centième, donc divisé par 100. Donc c'est 10 moins 2. Milli, 10 moins 3. Micro, 10 moins 6. Et nano, 10 moins 9. Donc 1 nanowatt, c'est 0,02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 watts. Vous voyez l'écart énorme entre l'infiniment petit et l'infiniment grand qui couvre tout l'univers. L'outil qu'on va utiliser, souvent, c'est la notation scientifique. Alors, on va partir d'un exemple. Imaginons que j'ai une puissance de 3500 kilowatts. Comment utiliser la notation scientifique? Alors d'abord, on convertit en watts, en unités, la vraie unité. Donc ici, 3500 kilowatts, c'est 3500. Kilo, c'est 1000, donc je rajoute 3 zéros. Il faut 10 puissance 3 watts. Vous voyez, j'utilise la puissance de 10. Kilo, c'est 10 puissance 3 watts. Alors évidemment, ça, excusez-moi, hop, voilà, ça c'est watts. Je vais faire comme ça, hop, watts. Ensuite, que faut-il faire? On va transformer ce chiffre en notation scientifique en lui-même. On convertit le chiffre, donc on transforme le chiffre en un chiffre entre 1 et 9. Je m'explique. Ici, 3500, pour convertir entre 1 et 9, c'est 3,500. Et comme on déplace la virgule, on associe une puissance de 10 à côté. La puissance de 10. On va prendre une couleur pour bien comprendre. 3500. Donc on a 3500 et on fait 1, 2, 3 sauts, voyez-vous. 1, 2, 3 sauts. Donc 3500, c'est 3,500 fois 10 puissance 3. Oui, 10 puissance 3, c'est 1000. Donc 3,500 fois 1000, ça fait 3500. Je répète, 3,500 fois 1000, ça fait 3500. Et bien sûr, on n'oublie pas le 10 puissance 3 du fait de l'unité. Et là, on rassemble les puissances de 10. On rassemble. Les puissances de 10. Donc je vais appuyer ça 10 puissance A. En utilisant, je vous rappelle que 10 puissance A fois 10 puissance B est égal à 10 puissance A plus B. Pas de panique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais prendre un crayon vert. Ici, on a 10 puissance 3. Ici, on a 10 puissance 3 également. C'est un 3 ici. Et bien, le résultat, ça fait 3,500. Alors, je vais mettre 3,5 parce qu'on est en enseignement scientifique. Fois 10 puissance 3 plus 3, 6 watts. Voilà comment on convertit en notation scientifique. Pour ceux qui veulent, je vais faire un deuxième exemple ici, que vous n'êtes pas obligé de noter, mais que vous pouvez noter si vous avez un peu de place encore. Alors par exemple, je prends un chiffre, je ne sais pas moi, je vais prendre la puissance d'une centrale nucléaire, c'est 16, alors c'est même une très très grosse centrale nucléaire, 16 gigawatts. Et ben, je transforme d'abord l'unité giga, donc ça fait 16 fois 10 puissance 9 watts.
Je transforme le chiffre ici en notation scientifique. 16, chiffre entre 1 et 9, je vais prendre 1,6. Et là, de ce fait, si j'ai une virgule ici, je l'ai fait sauter que d'une fois. Donc c'est 1,6 fois 10 puissance 1. Je rajoute le fois 10 puissance 9 watts. Et donc ça fait 1,6 fois 10 puissance 10 watts. Voilà comment on travaille en notation scientifique. Et ça nous évite quoi? Ça nous évite d'écrire ce chiffre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui est et d'une source d'erreur et de deux très long à écrire. D'où l'intérêt de la notation scientifique. Gagner du temps. Et donc, le but du jeu ici, c'est de s'astreindre de ces chiffres à virgule qui sont pénibles et de trouver l'ordre de grandeur, parce que c'est avec l'ordre de grandeur qu'on va beaucoup travailler dans le domaine climatique, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de grandeur. Je m'explique. Si une voiture roule à 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h, son ordre de grandeur, c'est la dizaine de km/h. Si une voiture roule à 100 km/h, 130 km/h ou 200 km/h, son ordre de grandeur, c'est la centaine de km/h. Vous voyez, ça permet de travailler de façon un peu plus simple. Comment trouver les ordres de grandeur? Je vais prendre l'exemple d'un chiffre. Je vais prendre deux exemples. Ici, je vais prendre un chiffre au hasard. Je vais prendre 3,2 fois 10 puissance 3 watts. Et là, je vais prendre un autre chiffre. Je vais prendre 6,8 fois 10 puissance 3 watts aussi. Et bien, la méthode, c'est si le chiffre que j'entoure ici, si le chiffre entre 1 et 9 est inférieur, et EST, inférieur à 5, alors c'est la puissance de 10, l'ordre de grandeur. Ici, la puissance de 10, l'ordre de grandeur, que je vais noter ici, excusez-moi, ici, le chiffre ici est inférieur à 5, l'ordre de grandeur qu'on met égal environ 10 puissance 3. Par contre, je vais mettre ici, s'il est supérieur à 5, alors on prend la puissance de 10 plus 1. Je m'explique. Ici, ce chiffre, c'est plus facile qu'un exemple, est supérieur à 5. Alors l'ordre de grandeur n'est pas égal à 10 puissance 3, mais à 10 puissance 4. Vous voyez, c'est 10 puissance A plus 1. Je vais écrire ici en plus grand, si on ne veut pas, 10 puissance A plus 1. 6,8 fois 10 puissance 3, et bien l'ordre de grandeur est égal ici à 10 puissance 4. Si c'est inférieur, l'ordre de grandeur c'est 10 puissance 3, soit 1000, ici, ici 10 000 watts. Ça veut dire quoi un ordre de grandeur de ce fait? Si j'ai quelque chose qui a une puissance de 3,2 fois 10 puissance 3 watts, eh ben, il a environ de 1000 watts son ordre de grandeur. Si par contre l'objet a une puissance de 6,8 fois 10 puissance 3 watts, alors son ordre de grandeur est de 10 000 watts. Prenons un exemple de l'exercice à faire après. Un sèche-cheveux a une puissance de 2 kW converti en watts puis en notation scientifique. Alors, d'abord 2 watts, 2 kg, c'est 2 fois 10 puissance 3 watts. Ouais. Kilo, c'est 10 puissance 3. Hein. Voilà. C'est déjà en notation scientifique, puisqu'on a un chiffre entre 1 et 9. Ici. Donc c'est déjà en notation scientifique. Et donner l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est environ 10 puissance 3 watts. Ou, si vous préférez, 1000 watts. Donc un sèche-cheveux a un ordre de grandeur du millier de watts. Je vous laisse faire maintenant, ici, l'activité 2, les ordres de grandeur. De montrer ça à votre prof.
Alors attention, ici, vous voyez, il y a des gigas, donc il faudra utiliser la puissance de 10. Ici, il y a des kilos, 10 puissance 3, mais 100, il faudra convertir en notation scientifique. 100, c'est 1,00 fois 10 puissance 2, fois 10 puissance 3 watts, j'en dis pas plus. Et après, il faudra faire l'activité sur les ordres de grandeur. Alors ici, pas besoin de travailler avec les notations scientifiques, je vous laisse vous guider avec l'énoncé. Attention, ici j'ai mis des données importantes. Un être humain possède une puissance de 100 watts, et oui, donc son ordre de grandeur c'est la centaine, et ses bras, un être humain possède une puissance de 10 watts, un ordre de grandeur c'est la dizaine, et on va comparer ça aux ordres de grandeur de différentes choses industrielles. Petite parenthèse, un ordre de grandeur pour les bras c'est de 10 watts, un sèche-cheveux, donc c'est la dizaine de watts, un sèche-cheveux, sa puissance c'est 1000 watts, donc c'est le millier de watts. Donc si je voulais sécher les cheveux avec des bras humains qui font du vent, il me faudrait 100 personnes, je dis bien 100 personnes, 100 esclaves en ordre de grandeur, 100 fois 10 000, pour équivaloir à la puissance d'un sèche-cheveux. Donc l'activité a pour but de vous faire vous rendre compte que les machines et les objets de la vie de tous les jours qu'on utilise demanderaient, s'il n'existait pas, des esclaves énergétiques humains en très 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 grand nombre. Voilà. Et une fois que c'est fini, eh ben le cours est fini. Merci.